Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, le prophète Elisala, l'homme qui a reçu le mandatum et le crétos afin de vous enseigner ce matin. Bien-aimés, nous allons enseigner sur les dons, les ministères, les fruits de l'esprit. Alléluia. Les dons, les ministères et les fruits de l'esprit. D'autres pensent que être pasteur, c'est un don. Être prophète, c'est un don. Être apôtre, c'est un don. Être évangéliste, c'est un don. Être docteur, bien aimé, ce ne sont pas des dons, mais ce sont des appels. Amen. Ce sont des appels. On prend Matthieu chapitre 4, il est écrit. Comme il marchait, verset 18, comme il marchait au long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Bien aimé, quand Dieu appelait André et quand il a appelé Simon, ce n'était pas un don, c'était un appel. Acte chapitre 9, la Bible dit, pendant que Paul se rendait sur le chemin de Damas, Dieu, il a vu une lumière et Dieu l'a appelé. Dieu a dit, va. Il a dit, Seigneur, que me veux-tu? Que dois-je faire? Dieu a dit, va, entre à la ville. Et quand tu entreras à la ville, et Dieu lui dit, je vais te dire ce que tu dois faire. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé certain Ananias. Il a dit à Ananias, va dans la rue qu'on appelle à droite, dans la maison d'un certain Judas. Et tu demandes à la maison celui qu'on appelle Saul de Tarse, bien aimé. À cet instant, Paul a reçu son appel. Un appel, ce n'est pas un don. Un appel, quand tu as l'appel pastoral, l'appel prophétique, ce ne sont pas des dons, ce sont des appels. Quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 1 à 4, il dit, avant que tu sois le ventre de ta mère, je t'ai consacré. Je t'ai appelé, je t'ai consacré, je t'ai appelé. J'étais oint pour être prophète des nations. Pour être prophète des nations, ce n'était pas un appel. Donc, il y a ce qu'on appelle appel et ce qu'on appelle le don. Alors, bien aimé ici, et il y a ce qu'on appelle les appels vocationnels, comme ministère pastoral, ce sont des appels vocationnels. Donc, bien aimé, si je n'arrive pas à faire la différence entre appel et un don, bien aimé, appel, ce n'est pas un don, c'est un appel. Pasteur, ce n'est pas un don, c'est un appel. Donc, c'est plutôt ici qu'être pasteur, être prophète, être évangéliste, ce ne sont pas des dons, mais ce sont des appels. Hein? Le thème, c'est aujourd'hui, nous enseignons sur les dons, les ministères et les fruits de l'esprit. On peut parler dans le livre de... Le ministère vocation n'est pas le don, c'est de l'esprit, mais c'est l'appel de l'esprit. Le ministère vocationnel n'est pas le don de l'esprit, mais c'est l'appel de l'esprit. Quand Dieu appelait Moïse, la Bible dit qu'il appela Moïse pendant que Moïse était le berger de son père Jéthro. Moïse était en train de paître les troupeaux. Tout d'un coup, il a vu un buisson ardent et il y avait du feu. Et l'esprit dit, Moïse, enlève tes sandales, viens. Vous savez, le ministère pastoral n'est pas le don de l'esprit, mais c'est un appel de l'esprit. Il faut que les gens arrivent à le savoir. Quand on est pasteur, ce n'est pas un don, mais c'est un appel de l'esprit. Alléluia. On a pris Matthieu chapitre 4, verset 18. Il dit, et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Quand il marchait dans la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Ils jetaient un filet dans la mer car ils étaient pécheurs. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc c'est pour vous dire que un pasteur, quand on est pasteur, professeur des appels, mais ce ne sont pas des dons. Parce que j'en ai écouté des gens qui ont dit, oh, j'ai le don de pasteur, j'ai le don de prophète, j'ai le don d'apôtre. Mais j'enseigne ici sur le ministère, les dons et les fruits de l'esprit. Un ministère, ce n'est pas un don, mais c'est un appel. Et on a vu les versets qui l'ont dit. Il y a Jérémie chapitre 1, verset 4. Il y a Matthieu chapitre 4, verset 18 à 19. Il y a Actes des Apôtres chapitre 9, verset 6, qui confirme exactement. Il y a Exode chapitre 3, verset 1, 2 à 6, qui confirme que l'appel vocationnel n'est pas un don, mais c'est un appel. Le ministère être berger, être berger du peuple de Dieu, ce n'est pas un don, mais ce sont des appels. Mais alléluia, soyez bénis encore dans le nom de Jésus. On va maintenant traverser le don de l'esprit. Alléluia. Le don de l'esprit. Qu'est-ce qu'un don de l'esprit, bien-aimé? Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le don de l'esprit et les fruits de l'esprit. Le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Alléluia. Oh my God. Oh, j'ai le don de l'esprit, j'ai le don de l'esprit.
Tu as le don de l'esprit. Est-ce que tu as le fruit de l'esprit? Alléluia. Qu'est-ce qu'un don de l'esprit? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il est écrit: tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracle? Tous ont-ils des guérisseurs? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ça veut dire quoi? On revient encore. Ici, vous avez dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Mais ce sont les appels. Prophètes, apôtres, docteurs. Mais il revient maintenant ici. Deuxième thème maintenant, on y va sur le don de l'esprit. Il dit maintenant, tous ont-ils des dons de guérison? Tous ont-ils les dons de miracles? C'est ça les dons. Appel pastoral n'est pas un don, ni appel prophétique, ni appel sont des appels. Mais là, les dons, maintenant, c'est quoi? Le don de l'esprit. Tu as l'esprit de Dieu, mais ton esprit te donne ce qu'on appelle un don. C'est comme aujourd'hui, tu es manguier. Mais le manguier, c'est le don. Mais le manguier doit produire ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. On va doucement. C'est quoi un don? Ici, on voit le don de l'esprit. Le don de l'esprit, c'est quoi? C'est des miracles. Tu as le don de faire des miracles. Tu as le don de guérison. Tu as le don de parler en langue. Tu as le don d'interprétation. Tu as le don de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 dit: recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Amen. Surtout à celui de la prophétie. Parce que quand on est un prophète, c'est un appel, mais on a un don prophétique. Dans le don de la prophétie, ça c'est les dons. L'apôtre Paul dit, mais surtout aspirez au don, surtout le don de la prophétie. Il dit encore, tous sont-ils enseignants? Tous ont-ils les dons? Et ça les dons qu'on parle, les enseignants. Le don de discernement de l'esprit. Le don de la voyance, pour moi je suis un chosé. Hein? Je suis un chosé, j'ai le don de voyance. Hein? Le don d'écouter la voix de Dieu, c'est un don. L'oreille spirituelle. Le don de la connaissance spirituelle, la parole de Dieu. Il faut avoir ce don, bien aimé. Il faut avoir le don que je te cite là. Ça, on appelle ça les dons. Donc, au moins, je sais maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas savoir faire la différence entre un appel et un don de l'esprit. Alléluia. Alors, bien aimé, pour terminer encore, la Bible dit, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Même l'interprétation de parler en langue sont des dons. Et ce ne sont pas des appels. D'autres pensent que non, il a le don de guérison, c'est l'appel à guérir. Non. Alléluia. C'est vrai que tu l'as guéri, mais c'est un don, ce n'est pas un appel. Quel est ton appel? Oh, Jésus a la prophétie. Mais ce n'est pas l'appel, c'est les dons de guérison. Quel est ton appel? Oh, mon appel, je suis un homme de miracles, c'est faire des miracles. Non, arrêtez. Ça, ce sont ce qu'on appelle les dons de l'esprit. L'esprit en toi, et l'esprit te donne ce qu'on appelle un don. Et le don qui est en toi, le don là, produira en toi ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. On va maintenant ce qu'on appelle, qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Alléluia. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Oh, les fruits de l'esprit, j'entends dire des gens qui disent, il a le fruit de l'esprit, et il a le don de guérison, et ils appellent ça le fruit de l'esprit. Non, le don de guérison, bien aimé, Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, verset 22, excusez-moi, Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Alléluia. La bonté, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance, le pardon et le partage, et tessera. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Oh my God. Brrr. Il y a des dons de l'esprit, il y a les fruits de l'esprit. Demandez, quel est ton don? Oh, quel est le fruit de l'esprit? Qu'est-ce que tu fais dans le ministère? Oh, moi, mon don, moi j'ai le fruit de l'esprit dans la guérison. Ils confondent souvent le fruit de l'esprit, ce n'est pas la guérison. Écoutez bien aimé, le don c'est quoi? Le don de l'esprit c'est quoi? L'esprit habite en nous. Amen. Quand l'esprit habite en nous, l'esprit produit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le don de l'esprit n'est pas un fruit, mais c'est le don.
un chrétien mature qui atteint la maturité à ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Homme de Dieu, il y a les pasteurs, il y a le don de miracle. Il est tellement connu, mais il n'a pas ce qu'on appelle l'esprit, le fruit de l'esprit. Parce qu'en lui, l'esprit n'est pas produit. Son esprit n'est pas encore mûr, la maturité. C'est comme un manguier. Quand un manguier pousse, alléluia, s'il n'a pas de mangue, ce n'est pas un bon manguier. Et c'est comme ça dans le monde mystico-spirituel, dans le monde mystique christique dont je fais. L'esprit c'est quoi? C'est l'arbre. Le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est les mangues. Vous savez que ça c'est une bonne mangue, il faut avoir les fruits. Ça la Bible dit non, si vous serez coupé. Et l'apôtre Paul dit non, je peux prophétiser en langue. Je peux parler des langues de l'esprit. Je peux connaître tous les mystères de Dieu. Même jusqu'à ressusciter les morts. Mais si je n'ai pas l'amour, oh my God, si je n'ai pas le fruit de l'amour, je suis rien. Je ne suis rien. Ici, l'apôtre Paul le dit ici, en disant que non, le fruit de l'esprit, c'est la maturité du chrétien. Il y a les chrétiens, ils se limitent dans les dons, mais ils ne cherchent pas. Bien aimé, la dernière fois, Dieu m'a dit, développe les fruits de l'esprit. Cherche les fruits de l'esprit. Mais cherche pas d'abord les guérisons, les choses. Tu l'as déjà. Mais ce que je veux que tu cherches, alléluia, c'est de chercher les fruits de l'esprit. Combien d'hommes de Dieu de nos jours ont ce qu'on appelle les fruits de l'esprit? Dans l'amour, amore, la joie, le godiame, du latin, l'appel au pase, la patience, la patientia, la bonté, le être bon, le bon aussi, la fidélité, le fidelis, oh my God, et la douceur, le doucis, oh my God. Il faut avoir le fidelis. Tu as les dons, tu as l'appel, mais il te faut les fruits de l'esprit. Si tu te limites dans l'appel ou dans les dons, bien aimé, tu as raté. Le fruit de l'esprit, un homme de Dieu qui est mûr. Les fruits de l'esprit, c'est l'une des maturités de l'esprit de Dieu qui habite en toi. Ce qu'on appelle, il a le don, il n'est pas encore mûr, l'immaturité spirituelle. Maturité spirituelle, ce n'est pas de diriger toute une foule, non, pour savoir qu'un grand pasteur passer la foule, non. Un homme de Dieu qui est assez mûr, qui est un grand homme de Dieu, il doit savoir ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, avoir toutes ces qualités-là. Dieu n'a pas dit ayez certaines qualités, non, bien aimé. Alléluia. Dieu a dit dans la Bible, Galates chapitre 6, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Tu as l'esprit, mais tu n'as pas encore les fruits sûrement. Ça veut dire que ton esprit a aussi besoin d'être nourri afin de produire l'esprit de l'esprit. Et comment produire l'esprit de l'esprit? Et comment le fruit de l'esprit se produise? En disant la parole de Dieu, en écoutant Dieu, en demandant à Dieu, la Bible demandez, cherchez, vous trouverez, en demandant à Dieu ses qualités. Et bien évidemment, ne force même pas ces choses-là réellement. Si vous êtes dans une pleine présence de Dieu et dans l'obéissance parfaite de la parole de Dieu, Dieu va produire en vous ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. La patience. Les hommes de Dieu qui ne sont pas patients. Il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas patients. Il y a des chrétiens qui ne sont pas bons, qui n'aiment pas partager, qui n'ont pas la douceur. C'est toujours dur, même les chrétiens viennent à l'église, toujours le cœur le visage amarré. La fidélité, tu n'es pas fidèle à ton Dieu. Tu n'es même pas fidèle au pasteur, ni à l'église dont tu fréquentes. La fidélité. Moi, je suis la femme de Dieu, dans l'épouse de Christ dans l'Apocalypse. Et je dois ce qu'on appelle la fidélité à mon Dieu. Je refuse d'être infidèle. Mais les chrétiens, il est là en Dieu, il a le don de l'esprit, il a l'appel, mais il n'a pas ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc, son esprit est infidèle. Et il pense qu'il aura au ciel. Bien aimé, les choses qui t'amèneront au ciel, alléluia, ce n'est pas les dons que tu as, ce n'est même pas l'appel que tu as, mais ce sont les qualités qu'on appelle les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit en Christ qui vont te permettre d'aller au ciel, d'avoir une place dans le royaume des cieux. Oh my God! Si tu veux aller au paradis, avoir une place devant notre Seigneur, assis sur le noce de l'agneau, alléluia, le noce de l'agneau, bien aimé, tu dois produire ces fruits. Tu dois demander à Dieu. Et ça prend du temps. Les fruits de l'esprit. Et des fois, ce sont des grâces. Ce n'est pas. Dieu n'a pas dit que le fruit de l'esprit, ce sont des dons. Il n'y a pas le don de patience. Il y a un don de patience. Ce n'est pas biblique, le don de la patience. Le don de la joie. Non. On parle de l'esprit, le fruit de l'esprit. L'esprit en toi vit. Mais il produit ce qu'on appelle les fruits. Donc ça veut dire que tout chrétien, tout bon chrétien doit avoir ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. C'est obligatoire, c'est en nous. Cherchons-le au-dedans de nous.
Produisons les fruits de la repentance afin d'avoir ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alors bien aimé, dans ce qu'on a enseigné aujourd'hui, on a vu aujourd'hui les dons du ministère, les dons de l'esprit, le ministère et le fruit de l'esprit. On a enseigné qu'est-ce qu'un don. On a dit les dons, on a parlé dans le 1 Corinthiens 12, 28. C'est quoi un don? Les dons sont des miracles. Les guérisons, ce sont des dons. L'appel n'est pas un don. L'appel, c'est l'appel. On a vu dans Matthieu chapitre 4, verset 18 à 19, où Dieu appelle André et Simon. Adam, venez, vous ferez pécheur d'hommes. Il n'y avait rien de... Cette histoire m'amuse encore. Un frère m'a dit, j'ai posé la question, bon, il est venu me dire au ministère, bon, je pense que j'ai le don d'être pasteur. J'ai le don du pasteur. C'est le don du pasteur. Qui t'a dit que pasteur c'est un don? Et je l'ai enseigné, il a compris. J'ai le don du prophète. Non, tu n'es pas le don du prophète, tu as le don de la prophétie. Tu as le don de la prophétie. Mais tu n'as pas le don du prophète. Prophète c'est l'appel. Oh, je pense que moi j'ai le don du docteur. Mais tu n'as pas le don du docteur, tu as l'appel du docteur. Et tu as le don d'enseigner. Alors bien aimé, je suis votre humble serviteur, Elie Nzala, l'homme qui a reçu le Crétos et le mandatum. Alors je prie que les chrétiens puissent avoir ce que l'on appelle ici la patientia, l'amore, le bonus, la dulcice, la douceur, et la fidélité, la fidélité. Et moi j'aime tellement des personnes fidèles. J'aime tellement des personnes fidèles. Alors je prie bien aimé que tu sois fidèle. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Alors je te bénis dans le nom de Jésus, que la gloire te revienne. Merci éternel Dieu des armées pour toutes ces personnes qui ont écouté ce message. Que cette parole transforme leur cœur, que leur vie soit changée, afin que cette connaissance, Seigneur, je ne m'enorgueillis pas, mais je te rends grâce, parce que la Bible dit la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Alors je bénis toutes les personnes qui suivent cette vidéo, comme mes frères qui sont en Europe. Je salue encore mon petit frère Davy qui me suit. Je salue encore mon frère Bron. Je salue encore les collaborateurs que j'ai en Europe là-bas, les gens qui me suivent, qui m'envoient des messages sur le message, sur ce message biblique là. Merci encore. Je salue encore mes amis qui sont aussi en Angleterre qui suivent et d'autres qui sont encore au Canada qui suivent cette émission. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.